Dans cette leçon, on va regarder des exemples de rapports équivalents. On va regarder 2 exemples et vous allez ensuite pouvoir pratiquer. Alors, on dit que Vanessa mélange du jus de citron et de l'eau glacée pour faire de la limonade dans un rapport de 1 à 5. Alors, l'ordre dans lequel apparaissent nos quantités mesurables est importante. On voit que c'est le jus de citron qui est représenté par le 1 et puis l'eau par le 5. Quand on a un problème de rapport, c'est bien de d'abord écrire le rapport donné dans la question et ensuite d'écrire un rapport équivalent. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la quantité de jus de citron pour faire 1 litre de limonade. Alors, pour les élèves qui sont visuels, je vais utiliser les couleurs. Le 1 correspondait au jus de citron, donc je le mets en jaune. Le 5 correspond à l'eau, donc on va le mettre en bleu. Si on veut, on peut représenter avec une accolade ici par-dessus le rapport, le total. Donc, si j'ai une partie citron, une partie eau, ça veut dire que j'aurai 6 parties limonade. Alors, pour faciliter mon travail, je vais nommer la quantité de jus de citron. Je vais lui donner une variable, je vais l'appeler C. Et puis, dans le fond, c'est ce que je cherche, C, par rapport à E. E représente la quantité d'eau glacée en litres. Et c'est ce qu'on cherche dans la question. Donc, on veut savoir c'est quoi C pour avoir un total de 1 litre. Il y a plusieurs façons de répondre à cette question, mais je vous en propose une qui fonctionne toujours. Donc, on commence par écrire ce qu'on cherche. Alors, je cherche C, la quantité de jus de citron en litres. Alors, je sais que C sur 1, donc jaune sur jaune, devrait être égal à... Donc là, j'ai commencé avec mon rapport équivalent ici. J'ai dit C ensuite sur 1. Alors, c'est important que je commence encore avec ce rapport-ci au numérateur, mais ceci sera égal à 1 sur 6. Donc, la quantité totale en brun ici sur la quantité totale en brun là. Alors, si on utilise toujours cette méthode, ça peut vous aider d'utiliser des couleurs pour bien visualiser quelle quantité correspond avec laquelle dans ton rapport équivalent. Une fois que j'ai trouvé l'équivalence, c'est toujours la même stratégie. On peut utiliser la règle de 3. Donc, 1 fois 1 divisé par 6. Dans ce cas ici, on voit que c'est 6. C est égal à 1 sixième. Et puis ça, c'est la quantité de jus pour faire 1 litre de limonade. Alors, c'est important de bien répondre à la question. Donc, il faut 1 sixième de litre de jus de citron pour faire de la limonade. En mathématiques, ce symbole-ci veut dire donc. Alors, c'est un raccourci. Vous pouvez l'utiliser dans vos phrases de conclusion. Si on préfère, on peut écrire la réponse en décimale. Et en fait, si on relit bien la question, ça nous demandait d'arrondir au centième près. Alors, si on divise 1 par 6, on va obtenir environ 0,17 litres de limonade. À ton tour maintenant, tu peux essayer cet exemple. Alors, appuie sur pause et on regardera la solution. Alors, maintenant pour la solution, le rapport donné est 1, une partie jus d'orange pour 3 parties jus d'ananas. Alors, les couleurs m'aident à savoir qu'est-ce qui représente les ananas. Alors, faire attention, ici, on cherche quelle quantité d'ananas, donc de bien mettre le A qui représente la quantité d'ananas à la droite, parce que ça correspond avec le 3. Même si on ne le cherche pas, pour pouvoir écrire le rapport équivalent, je vais définir O comme étant la quantité de jus d'orange en litres. Alors, dans le rapport simplifié donné, si j'ai une partie jus d'orange, 3 parties d'ananas, ça veut dire que j'aurai 4 parties de punch. Ici, on veut faire 3 litres de punch dans notre rapport équivalent, donc on peut écrire 3 litres ici. Alors, ce qu'on cherche, c'est la quantité de jus d'ananas. Donc, dans la solution, on va commencer par écrire ce qu'on cherche.
Et ça correspond avec le 3, qui représentait le nombre de parties de jus d'ananas dans notre rapport simplifié. Et ceci va être égal à 3 sur 4, ou 3 par rapport à 4. Donc, la quantité de jus d'ananas va être 3 fois 3 divisé par 4. Il sera donc 2,25 litres. On n'oublie pas la phrase de conclusion pour bien répondre à la question. Donc, pour faire 3 litres de punch aux fruits, il faut 2,25 litres de jus d'ananas. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a 3 différentes quantités? Donc, par exemple, Rémi, Youssef et Nicolas ont partagé une pizza dans un rapport de 1 par rapport à 2 par rapport à 3. Donc, 1 par rapport à 2 par rapport à 3. Si on fait la somme, on voit que dans le rapport donné, on a 6 parties au total. Alors, dans notre rapport équivalent, on va écrire Rémi par rapport à Youssef par rapport à Nicolas pour un total de nombre de morceaux de pizza. En fait, on sait que Youssef a mangé 4 morceaux. Alors, on peut remplacer le Y par 4. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans la question? On voulait savoir le nombre, combien de morceaux la pizza avait-elle. Donc, c'est ce qu'on cherche ici. Quel est le total, le nombre de morceaux? Alors, dans notre solution, on commence par écrire ce qu'on cherche. On cherche T, le nombre total de morceaux de pizza. Donc, on sait que T par rapport à 6, donc le brun sur brun. Bon, ici, j'ai deux choix. Soit que c'est égal au nombre de morceaux que Rémi a mangé sur 1. Toutefois, je ne connais pas ça, donc ça ne va pas m'aider. Alors, ce sera le nombre de morceaux que Youssef a mangé sur 2. Une fois qu'on a notre rapport équivalent, on peut trouver la valeur qu'on cherche. Donc, 4 fois 6 divisé par 2, qui va me donner 12 morceaux de pizza. Donc, la pizza avait 12 morceaux. À ton tour maintenant, essaye celui-ci. Alors, voici la solution. Quand on parle de rapport équivalent, c'est qu'on a une équivalence simplifiée. Ici, on voit que dans notre rapport donné, le 4, c'est le plus petit. Donc, dans l'équivalence, ça représente le 6 cm. Ça correspond, c'est-à-dire au 6 cm. Le deuxième plus grand côté serait 5, qui correspond à ce côté-ci dans le triangle équivalent. Je vais l'appeler X. Et le plus grand côté, ce qui est donné dans la question 6, ça correspond à ce côté-ci que je vais appeler Y. Alors, le rapport donné de 4 par rapport à 5 par rapport à 6 nous donne un périmètre de 15 unités. Si on écrit dans les couleurs correspondantes notre rapport équivalent, on aurait 6 par rapport au prochain côté, par rapport au plus grand côté, qui nous donnera un total d'un périmètre qu'on va nommer P. Pour notre solution, on regarde bien ce qu'on cherche. On cherche le périmètre de ce triangle. Donc, on commence par écrire ce qu'on cherche. C'est ce P qu'on avait défini comme étant P ici. Le périmètre. Donc, mon périmètre du rapport équivalent sur le périmètre du rapport donné, donc brun sur brun, sera égal à, ici, je n'ai pas le choix, le seul côté que je connais, c'est notre 6, donc 6 sur 4. Alors, une fois qu'on a notre rapport équivalent, c'est facile de trouver notre inconnu ou ce qu'on cherche. Ici, si on veut, c'est plus facile de simplifier. Donc, 6 quarts, c'est la même chose que 3 demi. Donc, je vais faire 3 fois 15, 45, divisé par 2, qui va me donner 22,5 cm. Donc, le périmètre est de 22,5 cm.